On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au parc Astérix pour la saison d'Halloween. Ce sera notre première et dernière fois pour la saison d'Halloween au parc Astérix puisque nous sommes le 30 octobre déjà. On va voir, on va de sûr bien profiter puisque en fait on a nos fils automatiques qui sont dans notre pass annuel à utiliser aujourd'hui. Donc forcément on va pouvoir faire quand même plein d'attractions même s'il y a du monde. Mais honnêtement je suis contente parce que ça fait 4-5 jours, je regarde les temps d'attente et il y a du 90 minutes, 120 minutes de partout. Et là, aujourd'hui, il y a du 40-50 minutes, donc ça va. Gars, ça fait 50 minutes qu'on attend pour Toutatis. Il y a déjà eu 2 pannes, mais j'abandonnerai pas au bout d'autant de temps. Je crois que c'est la plus longue file d'attente que j'ai fait pour une attraction. Si on enlève Port Aventura. J'avais mis un chrono, je viens de m'arrêter parce qu'on vient de sortir de l'attraction. 2h03 il a duré. 2 heures d'attente avec 3 pannes au milieu. J'en peux plus, je vous jure. Mais au moins l'attraction est toujours super cool. Et franchement elle est super agréable, etc. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Je sais pas si on l'avait refaite après avoir fait Voltron. Mais bon, enfin ça confirme bien qu'elle est bien mieux que Voltron. Mais bon, ça mérite pas 2 heures d'attente et je suis désolée quand un parc est ouvert qui ferme à 18 h. 2 heures d'attente, ça veut dire que tu as perdu une bonne partie de ta journée quoi. 2 heures ça fait un quart de la journée. Un quart de la journée, voilà. Donc si à toutes les attractions tu as ce temps là, tu fais même pas 4 attractions dans la journée. Et juste, parce que là il y en a certains qui vont me dire oui mais t'es rentré dans l'attraction alors qu'il y avait annoncé 2 heures. Non, il y avait annoncé 40 minutes. Voilà. Bref. Donc voilà. Et là, quand je vois le monde qu'il y a, j'ai envie de leur dire bonne chance. Là, on va manger parce que je vais mourir de faim sinon. On est au relais gaulois. Luc a pris une pièce de bœuf moins un steak haché. On en a eu pour 2 avec la réduction 22 €. Donc c'est vraiment pas cher. Sachant que les accompagnants sont à volonté, un peu comme Plunge. Je vais vous montrer un peu là ce que j'ai pris, pour vous visualiser un peu la taille, mais voilà, mais c'est super bon à chaque fois. Et en plus ils ont rajouté des croquettes de fromage qui vendent dans le parc, genre 4 € les 6 ou 5 € les 6, vous voyez, un peu comme des nuggets. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Faire un petit tour un peu au niveau de tout ce qui est proposé pour Halloween en extérieur. Nous c'est pas, enfin les maisons hantées et tout, c'est pas trop mon truc, comme j'aime pas avoir peur. Je trouve que c'est sympa, ils ont rajouté du coup une animation avec la sorcière au lieu des chevaliers. Je trouve ça cool en vrai, voilà, c'est sympa. Ça casse pas trop pattes à un canard mais c'est sympa. J'aime bien le mood et tout, un peu sorcière, un peu Agatha, etc. Du coup là on en profite du coup de faire les attractions avec le fil automatique. Donc on a fait Pégase, on est passé direct. Là on va aller à Tonnerre de Zeus. Après je pense qu'on va faire le tour tout simplement. Ah ouais? Coucou. On va tomber dans le vide. Oh putain. Je viens de sortir de SOS numéro tournevis, le petit coaster qui est à côté d'Osiris.
Le cast était super drôle. Il était là, genre en mode faites le plus de bruit et vous aurez un tour en plus. Franchement, ça a fait super plaisir d'avoir des employés comme ça. On a fait toutes les attractions qui nous intéressaient, qui étaient dans le fil automatique. Donc franchement, ça va, c'était assez cool. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas vu grand chose de la saison d'Halloween. Après, il y a beaucoup de choses qui étaient des choses qu'on a vues l'année dernière. Et donc, on n'avait pas forcément envie de refaire la même chose, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Puisque, comme je vous l'ai dit, on est arrivé sur le parc à midi. Le temps de prendre le fil automatique, c'était midi 20. Le temps d'aller à Toutatis, il était midi 30 à peu près. Et on est sorti de Toutatis 2 heures plus tard, à 14h30 à peu près. Donc le temps en fait d'aller apprendre à l'euro rigolo à manger et tout, il était 15h20. Ben voilà en fait. Du coup le temps d'être servi et tout. Ben, ça fait que quand on est sorti du Rolégolo, on a un petit peu marché et on a commencé à faire les attractions à 16h, donc il restait 2 heures. Là, le parc ferme dans une demi-heure. On a fait les attractions qui étaient nous dans le fil automatique. Je sais que là, il y a le défilé des monstres, mais enfin, on n'est pas placé ni rien pour le voir. Donc, je pense qu'on va peut-être se diriger vers la sortie pour éviter le monde à la sortie et parce qu'en plus il y a l'allée, enfin le chassé-croisé vu comme il y a les gens qui viennent pour la soirée, etc. Donc pour éviter ce bordel, je pense qu'on va peut-être se diriger vers la sortie, peut-être faire un tour des boutiques et sortir. Sur ce, c'est la fin de ce vlog au parc Astérix. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter.